Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a trois mosquées qui sont importantes et qui sont anciennes au niveau architectural, comme vous pouvez le remarquer. Donc, tout d'abord, vous avez la mosquée là-bas qui s'appelle la mosquée de Ali. La mosquée de Ali, vous avez vu, c'est assez ancien. Et on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Ali ont guidé la prière de la Eid à ce niveau-là. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand je dis Ali, c'est Ali quand il est le calife. Donc il y a 7 dômes et aussi un minaret. Et la première fois que cette mosquée elle a été construite par Omar ibn Abdelaziz. Donc c'est très très vieux. C'est à l'époque des Omeyyades, pour vous dire. Donc on est dans les premiers siècles de l'islam, vraiment au départ. Bien sûr, elle n'a pas été conçue et construite comme ça. Là, c'est une nouvelle construction qui est venue plus tard. Et on voit même qu'au niveau architectural, hein, c'est plutôt ottoman. Et en fait, si vous marchez tout droit dans cette direction, vous allez arriver à Bab al-Salam, pour ensuite saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, là, vous avez la mosquée on l'appelle la mosquée Abu Bakr, qui est aussi assez ancienne, belle, petite d'ailleurs. Et ici, pareil, on sait que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il a dirigé la prière de Al-Eid. Et très certainement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi l'a dirigé. Et comment dire, ça nous rappelle quelque chose d'important, c'est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils marchaient sur les pas du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et ils cherchaient à se rappeler avec exactitude où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait dirigé la prière de la Eid pour se mettre au même endroit, à quelques mètres carrés près bien entendu, au même endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a cette volonté de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'on puisse se mettre autre part bien entendu, mais les compagnons ne voulaient rien altérer du message de l'islam et ils s'accrochaient au moindre détail. D'ailleurs, on sait par exemple qu'il y aura un débat sur l'écriture du Coran. Est-ce qu'on l'écrit sur des feuilles ou pas sous le califat d'Abu Bakr? L'idée vient de Omar, étant donné qu'on a des mémorisateurs du Coran qui sont morts lors d'une bataille sous le califat d'Abu Bakr qui s'appelle la bataille d'Al-Yamama. Mais Abu Bakr ne veut pas qu'on écrive le Coran sur des feuilles. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Or, on sait que en islam, on peut l'écrire, on le sait. Et Abu Bakr d'ailleurs va rejoindre la position de Omar. On a aussi Abdullah ibn Omar, le compagnon, qui marchait sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un point où quand on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était arrêté avec son chameau à un endroit, Abdullah ibn Omar aussi s'arrêtait au même endroit. Même s'il n'y avait aucun sens dit religieux, mais l'amour qu'ils avaient les compagnons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam les amenait à marcher vraiment sur ses pas dans le détail. Donc ici c'est pareil, par rapport à ces mosquées, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dirigé la prière de la Eid ici, ben, eux ils ont voulu faire la même chose. Donc ils étaient accrochés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là c'est un rappel important qui va dans ce sens. Et il n'y avait pas d'édifice avant? Non, il n'y avait pas d'édifice, c'était plat. Vous avez vu quand on a parlé de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de mihrab, c'est venu plus tard le mihrab, il y avait juste un mur. Et on dit mihrab parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se tenait debout à cet endroit-là. Il y a le pilier de Aïcha aussi dont on a pu parler un peu avec Ammar Mounla. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié plusieurs jours ici. D'accord, mais il n'y a pas ni mihrab, même les minarets n'existent pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va venir plus tard sous les Omeyyades, les minarets. Ensuite ici, vous avez la mosquée de Ramama, hein, la mosquée de Ramama. Et ici le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam il a dirigé la prière de Al-Eid et il a aussi fait la prière de Al-Istisqa, la pluie, pour qu'il pleuve. Et on dit qu'il y a un nuage aussi qui est venu, qui s'est déplacé à ce niveau-là, qui aurait protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aurait ensuite bien entendu plu. Et cette mosquée d'Al-Ramama, elle a été rénovée par un certain Abdelhamid, encore une fois sous les Ottomans. Et les dômes que vous avez au-dessus, mais qu'on ne voit pas très bien forcément d'ici, ressemblent à des nuages. C'est ça aussi l'idée. Alors, il y a deux choses que j'aimerais aussi souligner, Inch'Allah, qui me semblent importantes. Malheureusement, vous voyez, il y a des travaux, etc. On ne voit pas très bien.
mais la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est dans cette direction. Hein. Peut-être qu'en allant dans cette direction-là, Inch'Allah, tout à l'heure, on peut voir le dôme vert. Il est environ, allez, on peut dire à 500 mètres. Hein, à peu près. Et qu'est-ce qu'il faut imaginer? Écoutez-moi bien, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Elle a subi des rénovations à partir de l'ancêtre de l'Égypte. Et au final, on va l'agrandir à l'époque du prophète sallam, alors qu'il revient de la bataille de Khaybar. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt, la taille de la mosquée, écoutez bien, c'est 50 mètres carrés. C'est petit, hein? 50 mètres carrés. Et dans tous les quartiers qu'il y a à Médine, hier on était à Kouba, c'est un quartier de Médine, on a vu pas mal de choses là-bas, et ben il y a des salles de prière. Vous voyez, Kouba c'est une petite mosquée, c'est une salle de prière. Donc dans tous les quartiers il y a des salles de prière. Les musulmans, écoutez bien, au début de la période médinoise, sur 10 000 habitants qu'on compte à Médine, on peut compter environ 1500, en gros 1500 musulmans. Il y a 4000 juifs et les autres c'est des idolâtres. Si c'est les musulmans qui dirigent Médine, c'est parce que des notables et des chefs de la ville se sont convertis à l'islam, comme Sa'd ibn Ubada, Sa'd ibn Mu'az et d'autres encore. 1500. Après, le chiffre va augmenter au fur et à mesure des années. D'accord? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on monte à 2000 musulmans, 3000, 4000, il ne peut pas diriger la prière de l'Aïd dans un 50 mètres carrés. Donc, ce qui se passera, c'est quoi? C'est que vous savez, les prières du quotidien, chacun est prié dans son quartier. Ça, on le sait aujourd'hui. Il ne faut pas imaginer tous les musulmans qui vont prier dans un 50 mètres carrés, c'est pas du tout comme ça. Chacun prie dans son quartier avec leur imam, etc. Par contre, le jour de l'Aïd, c'est le jour du grand rassemblement. Et donc là, c'est tous les musulmans qui venaient ici au centre. Imaginez, le prophète sallam ne priait plus dans sa mosquée, il se déplaçait à 500 mètres environ. Donc il était dans ces positionnements-là ici, et tous les musulmans, ils étaient derrière jusqu'à la mosquée de 50 mètres qui est à peu près 400-500 mètres. Vous avez vu, et ils priaient comme ça en plein air. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, les musulmans prient en plein air en suivant une forme de la tradition prophétique. D'accord? Donc vous voyez, ça nous donne un bon schéma. Et enfin, pour terminer, on va juste se rapprocher ici de la mosquée d'Abou Bakr. Je vais vous montrer ce qu'on appelle un sigle. C'est le sigle des Ottomans. Parce qu'avant la création de l'Arabie Saoudite, on avait l'Empire Ottoman qui gérait les lieux saints. D'ailleurs, on ira ensuite à Al-Mahatta, c'est-à-dire la gare routière qui a été construite par les Ottomans, où il y a un petit musée à l'intérieur. Et bien là, je vais vous montrer le sigle. C'est le slogan, le signe des Ottomans. Comment? Ouais, et puis alors, quand vous allez aussi au niveau de Bab as-Salam, d'accord, Bab as-Salam, pour saluer le prophète sallam, regardez, Inch'Allah Ta'ala, en hauteur. Vous allez voir, il y a des designs, il y a de la calligraphie, mais la chose la plus haute que vous allez observer, c'est le sigle, encore une fois, des Ottomans. Et donc, les traces ottomanes, elles sont présentes encore ici. Je vous ai aussi montré le minaret, on le voit ici avec le bout vert. C'est un minaret qui a été construit par les Ottomans. Vous voyez? Et même à la Mecque, quand on regarde, vous savez, les petites constructions qu'il y a autour de la Kaaba, les premières qui sont de couleur jaune-orange même. Vous voyez de quoi je parle? Et bien ça aussi c'est ottoman. Donc les Ottomans d'ailleurs ont exigé que ça ne soit pas enlevé, que ça reste. Et voilà, donc Inch'Allah Ta'ala, ça c'est important à savoir. Je vais vous montrer le sigle. Puis Inch'Allah Ta'ala, ensuite on va aller au niveau de la gare routière.